Faisant un bilan sur la situation économique et financière à fin décembre 2022 et au premier trimestre 2023, l'exécutif togolais a annoncé que le volume de crédit octroyé par les systèmes financiers décentralisés a augmenté de près de 30% en 2022, soit 252 milliards de francs CFA contre 196 milliards de francs CFA en 2021. Une évolution qui porte l'encours de crédit non remboursé des SFD à 288 milliards contre 225 milliards de francs CFA il y a un an, équivalent à une hausse de 27%. La situation au Togo peut paraître paradoxale dans le sens où, d'un côté, vous avez la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest qui a augmenté ses taux directeurs, rendant le crédit plus difficile, et d'un autre côté, vous avez des banques togolaises qui octroient beaucoup plus de crédits. La hausse est quand même de 30%, passant de 225 milliards à 288 milliards. Mais il faut savoir que ces banques ne visent pas les acteurs classiques de l'économie, mais ceux qui en sont exclus, ceux qui ne disposent pas de compte bancaire, par exemple. Et généralement, cette économie, c'est la microéconomie. Ces données traduisent par ailleurs une progression des activités des systèmes financiers décentralisés au Togo. Selon le Conseil national de crédit fin septembre 2022, le cumul des crédits octroyés aux acteurs économiques par les institutions de microfinance ressort à 174 milliards de francs CFA, soit une hausse de 25% en glissement annuel. Alors, dans un certain point de vue, on peut se dire que oui, le Togo réussit petit à petit à intégrer beaucoup plus de monde dans un système financier. Mais c'est quand même un système financier qui est pas loin des taux d'usure, pour ne pas dire que des fois, il les dépasse. Et la question qu'on peut se poser, c'est que, est-ce que ces prêts créent de l'emploi? Est-ce que ces prêts permettent à leurs bénéficiaires de pouvoir développer leur activité et sortir, par exemple, de la microfinance pour aller dans la finance classique? Une microfinance saine permet au Togo d'afficher des performances en matière de progression de l'inclusion financière au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Les données publiées lors du Conseil des ministres du 18 janvier 2023 annoncent que le taux d'inclusion financière est passé de 82,72% à 85,72% de 2021 à 2022, en hausse de 3 points de pourcentage.